Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment vaincre sa peur. En ce sens, je vais vous partager 5 clés d'un cheminement pour vaincre sa peur. Allons-y. La première clé pour vaincre sa peur, c'est de l'accueillir. Si vous la considérez comme votre ennemi, à l'image d'une maison, la peur va venir toquer à votre porte. Cela va résonner à l'intérieur de vous. Et donc tant que vous n'ouvrirez pas à la peur, elle va toquer et frapper de plus en plus fort, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire autrement que de la considérer, car elle vient vous apporter un message. Donc la première clé est d'accueillir votre émotion comme si c'était votre meilleur ami, même si cela vous semble contre nature ou étrange. C'est une émotion qui fait partie de vous, donc si vous la rejetez, elle va venir tambouriner à la porte et venir vous contrarier à l'intérieur de vous, vous créer une gêne qui va venir ralentir votre énergie, votre aptitude de concentration dans vos tâches de votre journée. Donc accueillir la peur, c'est déjà de la reconnaître, identifier que oui, là actuellement, vous avez peur. Ok, c'est la première étape, vous l'avez reconnue, vous avez reconnu sa présence, et là on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de la sortir de vous-même, par le biais de l'écriture ou par le biais de l'exprimer verbalement, en parlant avec un ami ou avec une activité comme le chant ou quelque chose d'oral où vous pouvez l'exprimer, l'expulser à l'extérieur de vous pour ne plus qu'elle soit présente en vous-même. Donc vous avez également le sport qui peut aussi vous faire dompter la peur et la sortir de vous par l'effort, par justement une absence de concentration sur elle, parce que vous êtes concentré dans une autre activité. Donc la deuxième clé, c'est vraiment de l'exprimer à travers une activité ou l'écriture ou verbalement, mais la sortir de vous le plus rapidement possible. Et on vient à la troisième clé, qui est de comprendre le message que vient vous apporter la peur. La peur n'est pas là par hasard. La peur est un sentiment qui peut vous aider. Normalement, elle est là aussi pour aider. La peur est là pour vous faire comprendre qu'il y a un danger. Qu'il y a un danger pour votre intégrité physique, qu'il y a un danger pour votre intégrité morale ou pour votre personne, pour votre psychique. Voilà, quand il y a la présence de la peur, cela veut dire qu'il y a un danger potentiel qui est perçu en tout cas par vous comme étant un danger. Donc c'est de comprendre pourquoi vous avez ce sentiment de peur, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, quel est le danger environnant. Si vous voyez et comprenez quel est le danger qu'elle vient vous signifier, à ce moment-là, adaptez les actions à mettre en place pour surmonter cette peur et agir en fonction de ça pour que ça vous apaise et que les choses s'arrangent, que ça se passe bien. Mais au moins vous ne la niez plus, vous pouvez agir en fonction de ce qu'elle vous apporte comme message. Si au contraire il n'y a aucune raison d'avoir peur, à ce moment-là, c'est une peur qui est peut-être ancrée inconsciemment par rapport à un mauvais ancrage, ou du coup par le passé vous avez associé la peur à un contexte particulier ou à un comportement particulier d'une personne. Et si cette personne par le futur, si vous revoyez ce comportement que vous aviez vu chez cette personne qui vous avait fait peur dans le passé, dans le futur, ça peut réveiller votre peur alors qu'il n'y a aucun danger potentiel. Donc si c'est cela, s'il n'y a pas vraiment de danger potentiel, si vous analysez la situation et qu'il n'y a pas vraiment de message de danger réel, à ce moment-là, donc c'est de vous apaiser. Ce qui vient, c'est qui nous amène à la cinquième clé, qui est de calmer la peur et de l'apaiser et de reprendre le contrôle sur vos émotions. Redevenez maître de vos émotions. Alors pour cela, il y a quelque chose de très efficace qui est la respiration profonde. Ça a l'air très simple, ça a l'air presque inutile, mais c'est vrai que respirer, c'est quelque chose au quotidien que beaucoup de personnes ne font pas profondément. Elles le font inconsciemment pour fonctionner au niveau de leur organisme, mais elles ne prennent pas le temps vraiment d'inspirer profondément et d'expirer profondément, par manque de temps, par manque de connaissance de ce que cela peut apporter. En l'occurrence, dans le cadre de la peur, ce que cela peut vous apporter de, par exemple, respirer posément 10 fois profondément, ça va calmer toutes vos émotions angoissantes ou anxiogènes, instantanément. Ça va leur couper la prise qu'elles ont sur vous,
qui vous font passer des tensions et des sensations qui vous font un peu vous décontenancer de vous-même. Donc la respiration, c'est redevenir maître de soi. C'est redéfinir le rythme. Ce n'est pas être dans le rythme de l'emballement de l'émotion et que elle soit maître de vous et que vous soyez un peu l'esclave de votre émotion, mais reprendre le contrôle passe par le fait de se centrer. Et la respiration est un moyen de ralentir le rythme et de baisser automatiquement le pouvoir et la puissance qu'a une émotion sur vous-même. Ça la court-circuite. Donc je vous invite vraiment à procéder à ces inspirations, à ces expirations profondes quand vous avez la sensation de peur, d'angoisse ou d'anxiété, car instantanément ça va déjà l'affaiblir. Et comme dit dans les 5 clés, donc accueillez l'émotion, comprenez son message, exprimez-la et redevenez maître de votre émotion, apaisez-la. Et ainsi vous sortirez vainqueur de la lutte contre votre peur. A tout de suite dans la prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker et à partager pour ceux à qui ça peut servir.